Buenas tardes y bienvenidos a vuestra clase de español número 14. Hoy es lunes 18 de mayo de 2020. Espero que hayáis disfrutado de este primer fin de semana sin la cuarentena, como se ha terminado, y que estéis listos para empezar una nueva semana de cursos conmigo. Pues empezamos. Primero vamos a recordar los deberes que teníais que hacer para hoy. Donc pour aujourd'hui, vous aviez un DM à me rendre donc sur l'ENT puisque j'insiste, les cours, je vous ai envoyé une information sur le blog, les cours de langue vivante 2 ne reprendront pas tout de suite étant donné que c'est compliqué de faire cours d'allemand et d'espagnol sur le même temps. C'est difficile pour le collège d'avoir à organiser ça. Donc, les cours continuent en distanciel, à distance, pour les 2 semaines à venir. Donc, j'attends vraiment vos DM. Donc, soit dans ma boîte mail, soit sur l'espace partagé de la classe. À ce jour, au moment où je tourne la vidéo, je n'ai reçu que 7 travaux. Vous êtes 21. Donc ça veut dire qu'il y a une majorité d'élèves qui ne m'a encore pas rendu son travail. Donc j'attends, mais j'attendrai pas autant de temps que pour le premier DM. Donc à vous aussi de savoir gérer vos délais. Je vais envoyer un petit rappel pour tous ceux qui ne m'ont rien laissé pour les avoir au plus tôt. Et donc plus tôt je les ai, plus tôt je les corrige, plus tôt je peux vous les rendre. Voilà. Pues vamos a comenzar una nueva lección. Comenzamos la lección del día y hoy vamos a trabajar sobre 2 fotografías y entonces vais a contestar a 2 preguntas. Las preguntas sobre las fotografías son estas. Mira las fotos y di a dónde van los niños y cómo. Justifica. Segunda pregunta, ¿qué otros medios de transporte conoces para ir a la escuela? Donc, je vous laisse réfléchir. Vous pouvez faire dans votre tête, à l'oral ou éventuellement rédiger quelques lignes si vous le souhaitez, sur ces 2 questions en relation avec les photos que vous avez sur votre écran. On se retrouve donc ensuite pour la correction. Corrección de las 2 preguntas. Donc moi j'ai mis un EO, expression orale, puisqu'en normalement en classe je le fais à l'oral ce travail. Donc le titre, ¿Y tú cómo vas a la escuela? Donc qui veut dire et toi comment vas-tu à l'école? Donc aujourd'hui vous allez apprendre concrètement à dire comment est-ce qu'on va à l'école, quels sont les moyens de transport utilisés. D'accord? Donc on va voir ça aujourd'hui. Empezamos por la primera pregunta. Mira las fotos y di a dónde van los niños y cómo. Justifica. Donc il fallait regarder les photos et dire où allaient les enfants et comment et justifier. Je reviens sur le a donde. Vous connaissez normalement le pronom interrogatif donde qui veut dire où. En espagnol, il existe aussi a donde qui signifie également où. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis a donde? Tout simplement parce qu'ici on a l'emploi du verbe aller, ir. Et quand on utilise le verbe aller, il faut que derrière on ait une préposition de mouvement qui est bien souvent à. Quand on veut indiquer le mouvement où l'on on va dire voy a. Donc cette préposition, on va la retrouver dans la question et coller ici au mot interrogatif donde. Donc ça donne a donde van. D'accord? La nuance est très fine, mais cela dit, ici c'est bien pour marquer le mouvement. Alors, ce que vous pouviez répondre, c'est en la primera foto ou en la primera fotografía, los niños van a la escuela en guagua ou alors en autobus. Différence entre guagua et autobus, c'est tout simplement que en espagnol, vous savez que il y a des mots qui peuvent être différents selon les pays ou les continents, j'ai envie de vous dire. En Espagne, on utilisera plutôt autobus, mais à Cuba, ça sera plutôt guagua, la langue ayant évolué de façon différente d'une région ou d'un pays à l'autre. Et donc, en Cuba, los niños toman la guagua o el autobus naranja y se sientan dentro. Alors, la couleur naranja, c'est donc orange, ça on l'avait vu, vous connaissez. Tomar, donc c'est le verbe prendre ici, donc tous les verbes sont au présent, je précise.
Et le verbe sentarse, que vous connaissez puisque je vous dis tout le temps sentaos, qui veut dire asseyez-vous. Donc là, on l'a conjugué au présent. C'est sientan, c'est un verbe qui diphtongue. Donc le E est devenu IE, vous l'avez en rouge. C'est sientan dentro, ça veut dire il s'assoit donc à l'intérieur du bus. Dentro, c'est dedans ou à l'intérieur. Petite précision, donc on a vu le mot photographie, hein. Je vous rappelle que PH en espagnol n'existe pas et donc pour faire le son F, on a besoin d'un F uniquement. Donc attention à ça parce que souvent c'est une erreur que vous me faites, tout simplement parce que vous calquez sur le français, hein. Photographie, effectivement on a PH en français, mais en espagnol c'est impossible, on met un F. Et il y a un accent donc sur le I, photographie. Je reviens donc sur le verbe aller que l'on avait déjà vu, donc qui est le verbe ir, qui est irrégulier en espagnol. Il fait voy, vas, va, vamos, vais, van. Donc à vous de bien le connaître. Et le verbe tomar qui veut dire prendre, ici pour indiquer le moyen de transport. Tomo, tomas, toma, tomamos, tomais, accent sur le A, et toman. Donc ici c'est un verbe qui est régulier, c'est un verbe en AR. Comme pour tous les verbes en AR, il a les terminaisons qui correspondent donc au, as, a, amos, ais et an. D'accord? Et donc pour la deuxième photo, en la segunda photo, los niños de Costa Rica van a la escuela en bicicleta. Donc pour la deuxième photo, les enfants du Costa Rica, hein, que l'on voit sur l'image, vont à l'école en vélo. Bicicleta, c'est le vélo. Segunda pregunta, ¿qué otros medios de transporte conoces para ir a la escuela? Donc on vous demandait si vous connaissiez d'autres moyens de transport pour aller à l'école. Donc en espagnol. Le verbe conocer donc veut dire connaître. Il est presque régulier, il n'y a que la première personne du singulier qui va présenter une irrégularité sur la conjugaison, donc c'est conozco, vous voyez on rajoute un Z en fait. Donc conozco, sinon tout le reste est régulier comme pour les verbes en ER, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen. Et donc je vous ai mis un petit schéma avec les différents moyens de transport. Donc, plusieurs options possibles. En fait, vous avez trois parties. Tout d'abord, tout en bas, ir à. Donc, pour dire aller à pied, on dira ir à pied. Et pour aller à cheval, ir a caballo. Donc, la préposition, elle va dépendre de ce que vous utilisez comme moyen de transport. Donc, si c'est à pied et à cheval, ce sera a. Par contre, pour d'autres moyens de transport, ça sera en. Donc, pour dire je vais en bus à l'école, hein, on dira ir en autobus, voy en autobus. Hein. Donc le verbe ir, on le conjugue selon la personne que l'on souhaite. Hein. Donc ir en autobus, donc c'est aller en bus ou en car. Ir en caravana, en caravane. Ir en barco, en bateau. Ir en avión, en avion. Ir en globo, globo c'est la montgolfière. Ir en helicóptero, aller en hélicoptère. Ir en tren, donc en train. Ir en métro, en métro. Ir en tranvía, en tramway. Ir en bici ou en bicicleta. Donc là, vous avez les deux possibles. Hein. Bici, c'est l'abréviation, on va dire, le plus courant. Bicicleta, donc le mot complet. C'est donc à vélo. Ir en camion, en camion. En coche, en voiture. Et en moto, en moto. Et puis vous avez donc tout en bas sur votre droite corriendo et andando sur lequel je vais revenir. Donc corriendo c'est en courant et andando c'est en marchant. Donc ce sont deux participes présents. Je vous rappelle que pour traduire un participe présent, on utilise généralement le gérondif en espagnol. Hein, donc andando ici c'est le gérondif du verbe andar qui veut dire marcher. Donc là ça serait en marchant. Et corriendo, c'est le gérondif du verbe correr, qui veut dire courir, et ce serait donc traduit par en courant. Hein, c'est la manière dont vous allez aller à l'école. Et j'ose espérer que c'est plutôt en marchant qu'en courant, parce que sinon ça veut dire que vous êtes en retard. Bref, parenthèse fermée. Donc je vous rappelle que pour former un gérondif, c'est simple, ça on l'avait vu en classe en fait, puisqu'on avait vu être en train de, qu'on traduisait par estar plus gérondif, on avait vu dans le petit coloriage magique, los niños están jugando, ils sont en train de jouer, avec le verbe jugar. Donc qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a enlevé AR au verbe jugar et on l'a remplacé dans mon exemple par ando. Donc pour tous les verbes en AR, en fait, on garde le radical du verbe, on enlève simplement AR, la terminaison, et on remplace par ando. Donc andar, ça fait andando.
Pour les verbes en ER ou IR, eh bien, on va enlever ER ou IR et on va remplacer par yendo. Hein, donc le verbe correr, on a enlevé ER et on a mis yendo. Je vous donne d'autres exemples. Par exemple, le verbe cantar qui va faire cantando. Le verbe comer qui va faire comiendo. Escribir qui va faire escribiendo. Et donc, si je traduis tout ça, ça donne en chantant, en mangeant, en écrivant. Y ya se acabó esta clase, terminamos con los deberes, donc pour lundi 25 mai. Alors lundi 25 mai, pourquoi? Parce que c'est férié hein, la fin de semaine, donc je vais pas vous remettre un cours pour demain, ça fait trop juste, sachant qu'il y en a encore certains qui ne m'ont pas envoyé leur DM, donc je vais pas vous surcharger de travail, donc il n'y a qu'un cours de publier cette semaine. Le prochain aura lieu le 25. Donc je vous demande de connaître les moyens de transport, c'est-à-dire le schéma qu'on a travaillé ensemble. Vous pouvez aller sur Quizlet et faire le quiz qui correspond aux moyens de transport. Medios de transporte, ça doit s'intituler comme ça sur Quizlet. Donc ça vous permet de les apprendre. Et de lire donc le petit texte qui allait avec en fait les photos hein, et de répondre donc à la question suivante. ¿Cómo se llama el personaje y cuál es su nacionalidad? Le texte est celui-ci, il est court. Voilà, os digo hasta el lunes próximo y buen trabajo. Adiós.